qui défendent notre pays. Le ministre peut dire tout ce qu'il veut, mais peut-être qu'il peut aussi dire aux anciens combattants pourquoi lui et ses collègues ont voté contre un projet de loi hier qui aurait rétabli le respect, la dignité et l'équité pour les anciens combattants. Peut-être qu'il peut expliquer ce que les anciens combattants ne méritent pas, le respect, la dignité ou un traitement équitable. Laquelle de ces trois choses est trop demandée de la part du gouvernement? Le ministre des Pêches. Monsieur le Président, nous croyons que ces trois choses sont exactement ce que nos anciens combattants méritent et c'est exactement ce que notre gouvernement a offert et va continuer à offrir. C'est ironique d'entendre une députée du gouvernement conservateur précédent parler de respect pour les anciens combattants. On n'a pas de leçon à tirer d'un parti qui ferme des bureaux et qui sous-finance les programmes des anciens combattants. Nous nous sommes engagés à réouvrir ces bureaux. Nous donnons aux anciens combattants une pension pour la vie. C'est ce que nous avons fait et nous allons continuer de soutenir nos anciens combattants. L'honorable député de Rochepointe-Pascal. C'est beau les paroles, Monsieur le Président, mais ce qui est ironique quand c'était temps de passer à l'action hier, c'était de se lever pour voter pour la motion que nous avions déposée. Et le 24 août 2015, en pleine campagne électorale, voici ce que dit notre Premier ministre, que si on lui confiait le mandat de diriger notre pays comme Premier ministre, aucun ancien combattant ne serait forcé de se battre contre son propre gouvernement pour obtenir le soutien et l'indemnisation qu'il mérite. On connaît la suite maintenant. Alors pourquoi le Premier ministre, une fois élu, brise encore une autre promesse et abandonne nos anciens combattants? Monsieur le Président, comme j'ai dit tantôt, nous avons fait exactement le contraire de ce que mon honorable collègue allègue. Nous avons fait des engagements solennels envers nos anciens combattants lors de la campagne électorale et non seulement nous avons respecté ces engagements, Monsieur le Président, comme par exemple la question d'une pension à vie, nous allons continuer davantage d'appuyer les braves femmes et hommes qui ont servi le Canada et nous n'avons aucune leçon de prendre de l'ancien gouvernement conservateur. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Pendant ce temps-là, hier, toute la gang de députés libéraux au bord de la Chambre sont restés assis quand c'est temps de se lever pour montrer concrètement leur support aux anciens vétérans. Voici maintenant la lettre de mandat du Premier ministre aux anciens combattants. À titre de ministre des anciens combattants, votre objectif prioritaire sera de vous assurer que notre gouvernement est à la hauteur de son obligation sacrée envers les anciens combattants et leurs familles. Suite aux propos du Premier ministre, des propos irrespectueux envers un ancien combattant d'Edmonton, est-ce que le Premier ministre va démontrer un minimum de respect et offrir ses excuses à l'ensemble des anciens combattants partout au Canada? L'honorable ministre des Pêches. Monsieur le Président, notre Premier ministre a été très clair lors de la campagne électorale. Mes collègues au caucus libéral, mon collègue le ministre des Anciens combattants, tout le monde a été extrêmement clair que nous respectons l'obligation solennelle envers nos anciens combattants. Nous avons livré sur la question d'une pension à vie, un engagement que nous avons fait lors de la campagne électorale. Et, Monsieur le Président, c'est un peu ironique, j'espère que vous serez d'accord avec moi, d'entendre un membre du Parti conservateur nous donner des leçons afin de respecter les anciens combattants. Il devrait peut-être parler à Julian Fantino pour lui demander c'est quoi le respect pour les anciens combattants. Honorable député de Richmond-Arthabasca. La réalité, encore des paroles et encore une autre promesse brisée. Gouverner, c'est prioriser, et même après 2 ans et demi, le Premier ministre n'a même pas encore compris ça. Et il ose dire à un ancien combattant d'Edmonton que les vétérans demandent trop d'argent, alors qu'à tous les jours, on découvre de nouvelles dépenses irresponsables et des cadeaux aux amis libéraux. On parle d'une patinoire temporaire en avant du Parlement. On parle d'un bureau d'un ministre de 1,1 million juste pour le rénover. Et on parle de milliers de déficits à chaque année. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que le Premier ministre va s'excuser? L'honorable ministre des Sports. Mon collègue, Monsieur le Président, devrait être conséquent. D'un côté, il ne peut pas nous critiquer pour les déficits, mais de l'autre côté, nous demander d'investir plus pour aider les anciens combattants. Monsieur le Président, nous avons investi au-delà de 10 millions
milliards de dollars pour appuyer nos anciens combattants. Nous avons fait des engagements solennels lors de la campagne électorale. Nous respectons nos anciens combattants, pas comme le parti opposé quand ils étaient au gouvernement, et nous allons continuer d'appuyer davantage les braves femmes et hommes de nos forces armées. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Encore une fois, les anciens combattants demandent au gouvernement de les écouter. Nos anciens combattants risquent leur vie pour notre pays. Nous devons à tout le moins reconnaître leur dévouement en les soutenant à leur retour. Toutefois, les gouvernements conservateurs et libéraux n'ont pas fait cela. Ils se battent contre les anciens combattants devant les tribunaux. Ils disent qu'ils demandent trop. Le premier ministre a pourtant promis de bien traiter les anciens combattants et de leur accorder le soutien qu'ils méritent. Le premier ministre va-t-il respecter sa promesse? Le ministre des Pêches. Monsieur le Président, je remercie ma collègue de sa question. Je crois que nous avons été clairs pendant la campagne électorale